Sophie, bienvenue sur Je mange bien. Si vous souhaitez bénéficier de conseils en alimentation et en organisation, faire le plein de recettes à faire ou non avec vos enfants, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner. N'hésite pas également à activer la cloche des notifications pour être tenu au courant quand une nouvelle vidéo est disponible. Et si les repas sont source de conflit chez toi, je t'invite à télécharger gratuitement mon e-book Les 5 clés pour des repas zen. Tu trouveras le lien en bas dans la description. Et cette semaine, en prévision de Halloween, j'aimerais vous proposer une recette qui vient de Kitok. Donc voilà la recette. C'est un velouté de potimarron et doigts de sorcière. Voilà. Donc vous pouvez autant la réaliser au Thermomix qu'avec une casserole. Donc pour cette recette, il vous faudra un potimarron. Donc c'est vous qui voyez la quantité que vous voulez faire. Vous pouvez faire une grosse quantité et conserver le reste pour d'autres soirs. Donc il vous faudra donc un potimarron. Il vous faudra des carottes. Et après, pour réaliser le fantôme, vous pouvez prendre un fromage choisi la chèvre ou végétal. Il vous faudra des petites graines de courge. Des petites graines de courge. La pâte feuilletée du coup pour les doigts de sorcière. Voilà. Moi je pense que je vais rajouter, parce que j'ai une patate douce entamée. Je vais rajouter une petite patate douce, je pense. Et voilà, si vous avez des légumes qui sont entamés comme ça, que vous ne voulez pas perdre, n'hésitez pas à les incorporer dans votre préparation. Voilà. Moi je vais la faire au Thermomix. Mais après, si vous n'avez pas le Thermomix, vous les mettez dans une casserole, vous couvrez d'eau à hauteur, juste à hauteur des légumes pour pas avoir trop d'eau non plus. Et puis après, vous mixez. Et en fonction de la consistance voulue, vous rajoutez soit un petit peu d'eau ou pas. À savoir, la peau du potimarron, elle est plus fine que celle des autres courges. Du coup, elle se consomme. Parce que du coup, une fois qu'elle est cuite, elle devient tendre en fait. Voilà. Après, on peut bien sûr la retirer avec un colonne, mais ça va faire du travail en plus. Vous faites comme vous voulez. Donc, dans un premier temps, je vais préchauffer le four à 220 degrés pour ma pâte feuilletée. Donc voilà, comme je disais, je vais mettre mon reste de patates douces. N'hésitez pas à vous munir d'un beau couteau qui coupe bien. Parce que la patate douce, comme le potiron, c'est quand même assez costaud. J'ai bien envie de rajouter un mignon. C'est des petits extras obligatoires. Hein. J'aime bien avoir les petits tailles surgelées comme ça. C'est bien pratique. Ça fait gagner du temps parce que c'est déjà pré-coupé. Si vous avez de l'ail qui commence à s'abîmer, vous le hachez, vous le coupez en petits filet, puis vous faites congeler. Ça vous fait de l'ail d'avance déjà découpé. Puis voilà, ça fait après couseule. Et donc toujours un petit peu de sel. Et toujours un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Comme toujours, j'en mets très peu et je laisse à chacun
le luxe de pouvoir en rajouter ou non. Donc là, je vais rajouter l'eau. Si vous le faites à la casserole, vous rajoutez de l'eau à hauteur, comme je vous disais. Vous portez à ébullition, et donc à feu vif. Et après, vous faites cuire pendant 20-25 minutes jusqu'à que les légumes ils soient bien tendres. Donc pour vous assurer que les légumes soient bien tendres, vous avez juste à piquer avec la pointe d'un couteau. Puis si les légumes tombent tout seuls, c'est qu'ils sont tendres. Voilà. Et donc au robot c'est pareil, hein, du coup c'est 25 minutes et du coup c'est à 100 degrés. Et ce sera sur vitesse 1. Voilà. Et en attendant, du coup on va s'attaquer aux doigts de sorcière. On s'attaque à la pâte feuilletée. On va dérouler, on va faire les doigts de sorcière. Oui. Et moi je cuisine et maman. On va dérouler. Maman Sophie. Et bon appétit pour vous. Moi c'est cuisine. Moi tu vas faire quoi? Alors là je vais couper en longueur. Oui. Je vais couper en longueur et faire des bandes d'à peu près 1,5 cm de la taille. Comme ça là? Que tu faire? De la taille d'un doigt. Maman va faire. Que tu couper? Tu vois maman va faire couper. Parce qu'en fait, il faut pas couper. On peut pas couper comme on veut. Il faut couper quand même en bande pour faire des doigts. Parce que si on coupe du travers, ça ne fera pas des doigts, ça fera des triangles, des carrés, des losanges. On a envie de faire des carrés. Ah ouais, non, ben là, c'est pas. On fera des carrés plus tard. Hein. Oh, c'est trop doux. C'est tout doux la pâte. Ok. On a envie de manger. Ah, ben super. On a envie de goûter un petit peu. Donc là, on va couper à peu près en 2 ou en 3 pour les plus grandes bandes. Donc là, on pose notre pâte feuilletée. On insère notre petit... Attends, non, on met qu'une par doigt, c'est pour faire l'ongle, mon chat. Et après, on referme comme ça. J'accélère les graines. Je prends une graine. Je mets où? Soit une pâte. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Ouais. Mais ça je trouve, c'est un peu joli. Bon appétit. Hein. On va juste remettre la lumière en... Bon appétit. Voilà. Bon appétit. Donc voilà nos... Ah, il manque un ongle là, Mananou. Regarde là. Il n'y a pas d'ongle là. Tu mets une petite graine de courge. Donc voilà. Donc Nos graines nos doigts de sorcière sont prêtes. On va effeuiller un petit peu de bouquet garni comme ça. C'est Nanou qui va le faire. Tout doucement comme ça. Des tout petits bouts comme ça. Hey. Je te laisse faire, Manounette? Oui. Ok. Tu peux faire? Vas-y, fais mon chat. Oui. C'est rigolo. Oui. On va mettre un petit peu de sel poivre. Ça va là? On peut Pour simuler les faire phalanges, je vous ferai voir de plus près. On va faire 3 petits traits. Sur toutes les... un peu au milieu. Donc voilà, nos doigts de sorcière sont prêtes à être enfournés. Tic, tic, tic. Donc du coup, on a effeuillé un peu de bouquet garni dessus. On a fait des petits traits au milieu pour simuler les phalanges. Et puis on a salé poivré. Voilà. Et puis là, du coup, ça va être enfourné environ 8 à 10 minutes à surveiller à 220 degrés. Moi, j'ai bien cuisiné, mais un peu souvent, je aplatis. Donc du coup, j'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive. Oui. Donc là, on va mixer le tout. Tac, 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 tac. tac. Oui, cheval. Merci. Oui. Attention, ça va être chaud. Maman, on en met un tout petit peu. Stop. Ouais. On va faire le petit fantôme. Hop. Avec le... Tu peux faire. tu voulais faire un petit fantôme dans ton assiette, mon chat? Oui. Ah d'accord. Attends, tu feras dans l'assiette à Lily du coup, parce que j'ai commencé ton fantôme. D'accord. Voilà, je vois plus ma pâte. Je vois plus ma pâte. Hop. Voilà, petit fantôme. Oui, elle a de la pâte.
Et voilà notre petit dîner spécial Halloween, notre soupe fantôme avec nos doigts de sorcière. Toi aussi tu as des doigts de sorcière, Manounette? Ah oui, oulala, ouh ça fait peur. Ouh. Ah, t'as perdu un ongle. Hihi. Oh mince alors. Maintenant, elle peut plus nous griffer. Tu peux plus nous griffer. Ah. Regarde. Il a disparu ton fantôme? Il a presque. Il a presque disparu. Mais bon appétit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner. Je vous mettrai les détails de la recette sur ma page Facebook Je mange bien. Je vous mettrai également le lien en bas dans la description. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite, bye bye!